Bonjour, bienvenue à Confidence de DRH, l'émission ressources humaines des éco-business et de l'ANDRH. Je reçois aujourd'hui le DRH de Manpower Group France et Manpower en France. Bonjour Franck Bodikian. Bonjour Madame Jazor. Vous occupez ces fonctions depuis 2013. Auparavant, votre carrière a débuté comme consultant chez Hay Group. Oui. Et puis DHL, dont vous avez été DRH, aussi Brico-Store. Oui. Voilà. Et alors aujourd'hui, au sein du groupe Manpower, vous avez un chantier qui est relativement, même on va dire, assez vaste, hein, dans la mesure où ce qui occupe votre actualité, c'est non seulement au sein du groupe, c'est de repenser la relation aux clients, mais aussi repenser la relation aux salariés, qu'ils soient permanents ou intérimaire. Donc, dites-moi un petit peu comment vous mettez en œuvre ce chantier qui est énorme. 6 000 personnes, hein, c'est bien ça? Alors, le groupe fait 6 000, 6 500 personnes. Oui. Et pour ce dont on parle là, c'est de Manpower France, c'est-à-dire oui, l'opérateur d'intérim et de recrutement. Vous avez un peu plus de 3 000 personnes. Et effectivement, c'est un projet d'envergure, et c'est même le nom du projet, puisqu'il s'appelle Envergure. C'est un projet sur 3 ans, qui est conduit par la direction générale, et où là, vous avez plusieurs éléments qui viennent, vous avez l'ensemble des éléments, et c'est notamment qui sont revisités, et notamment tout ce qui est relations au sein relations avec le personnel, relations oui, avec les intérimaires, relations avec les clients. C'est ce qu'on appelle l'approche multicanal, puisque, si vous voulez, le classique, ou jusqu'à maintenant, si vous voulez, les entreprises de travail temporaire étaient des entreprises qui ouvraient des pas de porte, qui avaient des agences, et qui faisaient à la fois... une relation physique, à la fois avec les clients, mais aussi avec les intérimaires. Et c'est comme ça qu'on faisait la connexion. Et puis avec les évolutions technologiques, avec les évolutions du marché de l'emploi, avec les évolutions, aujourd'hui on est rentré dans une relation multicanale, c'est-à-dire qu'on se dit à quel endroit il faut qu'on ait des vitrines, à quel endroit on doit avoir des agences, à quel endroit il faut qu'on soit présent chez le client, au sein de ces structures, et par ailleurs, pour quel type de relation on peut avoir à travers le digital, quelles opérations peuvent être faites à distance, peuvent être faites à travers des applications. Le digital transforme votre métier en quelque sorte. Hein. Le marché et le digital transforment la relation, et cette fois-ci on essaye d'adapter à chaque besoin, à chaque situation, la relation, de façon à offrir une gamme, si vous voulez. Et donc il faut repenser tout ça, et on se donnait 3 ans, mais c'est repenser en profondeur l'ensemble. D'accord. Ouais. Et alors, cette manière de faire est très... vous avez signé des accords comment cela se... On a commencé par signer un accord cadre oui, avec nos représentants du personnel, où on a défini, si vous voulez, différentes étapes pour le projet. La première étape, c'était la mise en œuvre de pilotes, où on a essayé, en fait, les différentes... Il y avait 9 pilotes, mais qui étaient 9, en fait, dispositions d'organisations différentes, qu'on a essayé au cours de l'année précédente. Et ensuite, on a tenu compte de ce qui avait marché, de ce qui devait être amélioré, de comment on déployait. Et là, on est en train de rentrer dans le déploiement, c'est-à-dire chacun des pilotes est mis en œuvre partout où il doit l'être sur l'ensemble de la géographie. Ça passe aussi par de la formation ? Il y a un gros effort de formation. Alors, il y a aussi bien de la formation, si vous voulez, à la gestion du changement, pour l'ensemble des équipes, que de la formation autour des nouveaux outils ou des nouvelles pratiques, comment utiliser les outils, comment avoir une relation client qui soit différente. Donc tout ça, ça fait effectivement un gros effort de formation. Et en termes de recrutement, ça se traduit par quoi? Alors, il se trouve que le recrutement, si j'ose dire, c'est un petit peu l'événement au sein d'Envergure, c'est que Envergure en même temps va renforcer le rôle de recruteur de Manpower, puisqu'on va passer de 150 à 250 consultants. Donc, on est en train de recruter 100 consultants en recrutement. Et ensuite, on met en place 50 cabinets de recrutement au sein de nos structures qui vont être présents dans les différentes villes pour être présents auprès de nos clients et pour pouvoir, si vous voulez, continuer notre développement sur ce métier du recrutement, sur lequel nous faisons déjà plusieurs milliers de recrutements et sur lequel on a des objectifs importants. Alors, non seulement vous devez vous occuper de Manpower France, mais vous avez aussi toutes les activités des filiales qui ont une activité complètement différente.
Alors, c'est exactement ça. Complètement différente, pas vraiment, puisqu'en fait, Manpower Group développe un ensemble de prestations autour des métiers des ressources humaines. C'est toujours RH. Toujours RH. Et effectivement, vous avez Manpower sur tout ce qui est intérim et recrutement, mais vous avez aussi des filiales comme Future Skill qui sont sur les métiers de la formation. Vous avez une filiale qui s'appelle Experis Executive qui est sur la chasse de tête. Et vous avez Experis IT et Proservia qui sont sur les métiers de l'informatique. Et tout particulièrement, si j'ose dire, il y a Proservia qui est en train d'internaliser, puisqu'en fait, c'est des sociétés qui externalisent des prestations RH. Et donc, on accueille ici des populations qui arrivent avec leur business et leur savoir-faire et que nous accueillons dans le cadre de croissance, pour nous, de croissance externe. D'accord. Et donc, c'est aussi votre rôle d'intégrer ces cultures nouvelles, ces autres cultures qui viennent de l'extérieur. Comment faites-vous? Absolument. Aujourd'hui, si j'ose dire, dans nos filiales, on doit faire face à ce deuxième défi, à ce deuxième challenge, deuxième actualité, si vous voulez, c'est autour de la croissance, après la croissance interne, la croissance endogène, cette fois-ci de la croissance externe, comment on devient cette fois-ci accueilleur, comment on sait intégrer d'autres cultures, comment on sait recevoir tout le monde, mettre tout le monde au travail et créer du lien pour pouvoir créer des passerelles et en fait faire en sorte que tout ça se noue autour d'une culture commune. Donc ça, c'est un chantier très important. Très vaste. Très important. Écoutez, on va passer à la séquence le défi. Alors, Franck Bodiquian, on est en début d'année. Quel est votre défi le plus important cette année? Si vous voulez, alors on a plusieurs défis, mais un défi important pour nous, c'est que, comme chaque année, depuis longtemps, chez Manpower et chez Manpower Group aussi, dans l'ensemble des filiales, on a une enquête interne sur laquelle on prend le pouls, on prend un petit peu la température, la satisfaction de nos salariés. Et bon, faut bien reconnaître qu'après quelques années de tassement avec la crise, des résultats qui étaient un peu en demi-teinte, cette fois-ci, on a eu, comme un printemps, comme un bourgeonnement, on a eu plus 5% de participation à l'enquête et plus 5% de satisfaction à cette enquête. Donc une amélioration. Voilà, une amélioration. Et ce qu'on se dit, c'est que ça, finalement, comment faire en sorte que ce ne soit qu'un début. Que ça tienne. Voilà, que ça tienne. Voilà, comment entretenir cette flamme, ce début, cette envie, finalement, qui nous est manifestée de la part de nos salariés et comment faire en sorte que, voilà, continuer à tirer, continuer à évoluer toujours dans ce sens et continuer à progresser en termes d'engagement, de satisfaction, parce que finalement nous avons la conviction que ce sont les salariés heureux qui offrent les meilleures prestations, quoi, et qui sont, non seulement quand on est bien avec soi, on est aussi bien avec ses clients et on est bien dans son entreprise. Donc ça passe par des projections, des propositions de carrière. Ça passe par des plans d'action, des projets, alors il y a une part de communication pour bien valoriser ce qu'on fait déjà, parce qu'on fait beaucoup de choses, mais en même temps il y a la mise en place de projets pour compléter des dispositifs qui existent, pour les rendre plus visibles, plus massifs. Voilà, absolument. Tout ce qui tourne autour du développement de carrière, puisque c'est une des demandes fortes, c'est tout ce qui est projection. Ouais. On va passer à la dernière séquence. Quelles sont vos sources d'inspiration ou vos modèles? Alors, je dois avouer que sur le sujet, je suis assez fidèle. En fait, c'est avec le temps que j'ai su que j'étais fidèle, puisqu'en fait, j'ai rencontré de beaux esprits à la fac, à travers mes études. Vous étiez à Aix-Marseille, voilà, c'est ça, absolument. Je suis tombé amoureux de quelques sociologues et de quelques économistes. Et je suis toujours... et quand j'ai des questions et que je dois m'inspirer, je retourne toujours à finalement ce qui sont devenus mes classiques. Max Weber pour la sociologie et Keynes pour tout ce qui est phénomène économique. C'est assez classique, mais c'est ça, c'est mon inspiration. Très bien, merci Franck Bodiquian. Merci beaucoup, madame.